Le temps de louange. Merci Sylvie. Avant de vous présenter notre invité ce matin, juste peut-être vous dire qu'en fin de semaine qui vient, ça va être vraiment un festival de prière. Sylvie, peux-tu en distribuer à chacun des gens? On est invité vendredi soir prochain à une soirée de louange et de prière avec la Fraternité des ouvriers évangéliques de Québec à Québec. Ça va se passer au Carrefour chrétien de la capitale. S'il y en a qui n'ont pas de transport et qui aimeraient y aller, contactez-moi cette semaine. On va s'organiser pour qu'on puisse y aller pour tous ceux qui veulent y aller. Et puis, non seulement on va avoir ce temps de prière ensemble, inter-église, avec des pasteurs de différentes familles d'église, avec des membres de différentes familles d'église. Mais on va aussi samedi matin avoir normalement, comme à l'habitude, tous les samedis, les premiers samedis du mois, notre rencontre de prière ici à l'église. Vous pouvez la suivre en Zoom si jamais vous ne pouvez pas être présent ici avec nous à l'église. On vous garde connectés avec nous, non seulement pour nous entendre ou pour nous voir sur Zoom quand on fait nos rencontres de prière le samedi, les premiers samedis du mois, mais vous pouvez vous-même aussi parler, puis on vous entend, puis chacun de ceux qui vont prier, ils prient au micro pour que ceux qui sont en ligne puissent être pleinement présents avec nous, même s'ils ne peuvent pas être ici en présentiel. Alors, ceux de la Pocatière, comme ceux de tous ceux de Kamouraska, comme ceux aussi de l'église ici de Montmagny ou des environs de Montmagny, vous êtes tous bienvenus. Ça va être un festival de prière vendredi soir et samedi matin. Vous savez, on ne prend jamais trop de temps pour nous mettre en prière et à être en présence de Dieu pour le prier pour nos besoins, le prier pour toutes sortes de choses, le prier pour l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. C'est important. Parce que vous savez, il y a toujours en nous notre nature humaine qui tire d'un bord, puis il y a toujours en nous l'Esprit de Dieu qui tire sur l'autre bord, puis on a besoin vraiment d'apprendre à fléchir devant Dieu pour laisser toute la place à Dieu de nous conduire dans son plan de vie pour nos vies. Amen. T'en as-tu distribué à tout le monde? Oui, ok, d'accord. Aussi, une autre chose. Vous savez que le 31, c'est une grande fête au Québec. C'est pas une grande fête dans les cieux, c'est une grande fête des ténèbres. On ne fête pas cette fête, mais par contre, si vous êtes de ceux qui recevez quand même les jeunes qui passent de porte en porte pour ramasser des bonbons, on vous suggère un manga qui s'appelle Le Messie, qui est un résumé des évangiles qui concernent le Messie. Ce qu'il y a de particulier dans ce résumé du manga sur le Messie, c'est qu'ici, à la fin, il y a même un appel à prendre une décision pour Jésus qui est inscrit là. Alors, on vous le suggère, si vous recevez des jeunes qui passent costumés pour ramasser des bonbons chez vous à la porte, on vous offre ce manga-là que vous pourrez les remettre. Remettez-les pour ceux qui sont au moins en 4e année et plus. Ça peut aller jusqu'à la fin du secondaire et puis ils pourront avoir pour eux l'Évangile en images et peut-être avoir une révélation de Jésus à travers cet évangile. Amen. Puis, raison de plus de prier vendredi et samedi, c'est que nous, on est des enfants de lumière, puis on va prier pour que la lumière s'étende sur tout, sur nos vies, sur nos familles, sur cette région, sur cette église et sur le monde entier. Amen. T'avais-tu quelque chose à dire, Sylvie? Non. Ah oui, on vous l'offre au coût de 2 $ chacun. D'accord? Si vous ne le prenez pas pour le distribuer à l'occasion de l'Halloween, vous pouvez le prendre pour vous-même ou pour vos proches, pour vos familles. Comment je pourrais bien dire? Ça a la cote auprès des jeunes. Amen? D'accord. Dernière chose que je voulais dire, dimanche prochain, n'oubliez pas, on a la Sainte-Sainte. Je serai là pour présider à la Sainte-Sainte. Le message va être apporté par Daniel Julien, mais je serai là quand même pour conduire la Sainte-Sainte. Préparez vos cœurs, lisez 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 22, 23 à 32, puis on va pouvoir se placer ensemble devant le Seigneur pour reconnaître la grandeur de son amour pour nous.
Amen. Hier, on a eu un bon témoignage. Vous pourrez écouter ce témoignage. Il va être diffusé en ligne cet après-midi. Témoignage de Céline qui est avec nous ce matin, qui est accompagnée de son époux André. Céline et André étaient dans l'église que j'ai conduit pendant presque 6 ans à Alexandria, en Ontario. André a été même pendant presque tout le temps que j'étais là, était un diacre sur le bureau du comité de l'église. Et puis, Céline nous a partagé ce que Dieu a fait de puissant dans sa vie dernièrement. Mais ce matin, on a André qui va nous apporter un message de la parole de Dieu. Il ne l'a pas fait sans combat, puis je suis certain qu'il ne le rendra pas sans combat non plus. Mais moi, je connais assez André pour savoir que c'est un homme qui sait dépendre du Saint-Esprit pour être conduit par le Saint-Esprit, pour nous apporter fidèlement ce message que Dieu a placé sur son cœur pour notre Église. Amen. Alors, André, viens nous partager ce message que Dieu a placé sur son cœur, puis prends toute la liberté que le Saint-Esprit peut te donner. Amen. On peut l'accueillir. Un, deux, et voilà. Bon matin. Comme vous pouvez voir, ma voix est rustique. L'ennemi ne voulait pas, mais c'est pas lui qui a le dernier mot. C'est mon roi. Jeudi, ça a commencé. Vendredi, c'était pas beau. Hier, ça semble mieux. Puis matin, ma femme a dit, chante pas. Ménage ta voix. J'ai écouté sa sagesse pour pouvoir terminer. Salutations de notre petit coin, 4h30 d'ici. Si tu prends la 20 ouest, quand tu arrives en Ontario, c'est là qu'on est. Alors, on vous salue, les frères et les sœurs de notre coin. C'est un grand privilège de pouvoir venir partager ce que Dieu fait. Pas qu'est-ce que moi, mais qu'est-ce que Dieu fait. Parce que si ce ne serait pas de Dieu, je ne serais pas ici. Ça fait 32 ans qu'on a donné notre cœur au Seigneur. Puis si ça ne serait pas que Dieu est jamais en retard, mais toujours pile, toujours à l'heure, toujours en temps, il a sauvé notre mariage, il a restauré notre vie avec moi et mon épouse. On va fêter 40 ans l'année prochaine. Par sa grâce. Juste pour vous dire un récapitulé, c'est ça? Ouf, pour un Ontarien, j'ai sorti ça bien creux de ma boîte. Je fais mon possible. Si, comme Céline a dit hier, s'il y a des termes que je dis que c'est comme on a le doigt, on vient de l'Ontario. Les derniers 32 ans de vie de Seigneur, on a vécu toutes sortes de choses. On a eu des guérisons, on a eu de la restauration, on a vu des miracles. Puis je vais vous dire, notre dernier 8 ans, à partir de maintenant, en reculons, cancer de la prostate, opération. Mon épouse a eu un blocage du cœur, que habituellement, quand on découvre que ce blocage-là arrive, il est trop tard. C'est le LAD, nous autres on appelle ça LAD, l'artère principale. On ne s'en rend pas compte. Quand elle bloque, c'est fini. Puis par miracle, ils ont découvert, ils ont pu débloquer. On a vécu notre fille qui a eu une grossesse très difficile au point que vie de mort pour l'enfant et ma fille. On a vécu cancer du sein pour mon épouse. On a vécu la mort de 3 des frères de Céline. Puis à travers de COVID. Mais aujourd'hui, on est ici. Puis les chants ont tout dit mon partage. Y a-t-il quelqu'un qui a parlé en quelque part pendant que le Saint-Esprit parle?
tous les champs. Puis mon titre ce matin, c'est la fidélité de Dieu. Mais j'ai une question ce matin pour vous. La fidélité de Dieu représente quoi dans ta vie? La fidélité de Dieu représente quoi dans ta vie? Dans 2 Thessaloniciens, ceux qui veulent tourner, 2 Thessaloniciens 3:3, je vais le trouver. Ça dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Puis ici, dans les petites notes, ça dit, lorsque les croyants prient sincèrement, ils peuvent avoir l'assurance, pas peut-être, mais l'assurance que Dieu les préservera de Satan. Dieu les fortifiera pour affronter les tentations. Oh, on va faire face à des tentations, oui. On va faire face à des tentations. Il vous fortifiera pour affronter les tentations qui viendront les assaillir et il les préservera des forces démoniaques puissantes. Qui? Dieu. Dieu va le faire. Puis dans Hébreux 13:5, Dieu nous donne l'exhortation. Il nous exhorte dans l'amour fraternel. Il nous exhorte dans l'hospitalité. Il nous exhorte dans le mariage, dans le contentement. Puis il nous dit de faire attention de ne pas avoir l'amour de l'argent. Mais il finit avec ce verset qui a été chanté encore, qui nous dit « Je ne te délaisserai point ». Dis à quelqu'un, il ne te délaissera point. Dis à quelqu'un, il te ne délaissera point. Après ça, il dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Dis à quelqu'un, il ne t'abandonnera jamais. 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 Ça, c'est un message de la fidélité de Dieu. Et l'assurance. Tu sais, quand de l'assurance. On sait c'est quoi de l'assurance? Vous êtes assis sur cette chaise aujourd'hui, vous n'avez même pas pensé, est-ce que le soudeur a bien soudu que si je m'assois, que ça... Non. Vous aviez l'assurance, même pas pensé, vous êtes assis dans l'assurance que la chaise vous supporte. Amen. Cela est un message de la fidélité de Dieu et l'assurance de sa présence et du support pour ses enfants. Y a-t-il de ses enfants ici ce matin? Puis vous savez, je vois tellement de... Je devrais dire, pourquoi qu'on voit tellement de chrétiens s'écrouler ces temps-ci? Moi, en tout cas, par chez nous, on en voit beaucoup, là, que c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma vie chrétienne est beaucoup différente. J'ai ramené une bouteille d'eau. Je l'ai laissée là-bas. Excusez-moi, je vais... Ma vie chrétienne est, je peux dire qu'elle est beaucoup différente qu'au commencement. Puis pourquoi? Voyez-vous, je commence à comprendre que Dieu veut non seulement qu'une relation de tête, mais il veut une relation de cœur. Il ne veut pas seulement qu'une relation en hauteur, mais il veut une relation en profondeur. Puis quand on commence à comprendre la relation de profondeur, pour moi, ça a tout changé. Parce que c'est facile de louer Dieu quand on a le miracle. C'est facile à louer Dieu quand la vie va bien. Mais dans la parole de Dieu, ça dit qu'on va faire face à des choses. Puis, il n'y a aucune place, ça dit, si tu deviens chrétien, tu vas être enveloppé d'un nuage, mangeant des bagels, avec la cream cheese, la crème, fromage à la crème. Tu sais l'annonce?
Non. Mais il dit, par exemple, qu'il va être toujours là avec toi. Jamais il va t'abandonner. Puis, je me devance pas. Quand j'ai compris ça, m'a donné un petit scénario. Restez avec moi, OK? Céline, c'est mon épouse. On s'est mariés. On a commencé notre cheminement. On se découvre. Après 3 ans, Céline, c'est mon épouse. Mais je ne savais pas qu'elle pensait comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait telle chose. Puis autant, la femme pour l'homme, puis l'homme pour la femme. Okay? C'est moi qui parle, je vais envisager ça comme ça. 5 ans dans le mariage. Céline, c'est mon épouse. Ouais, il y a des affaires qui me tape ses nerfs un peu. Okay? Puis, je ne pensais pas qu'elle pensait comme ça. Puis là, ça commence à frotter. 5 ans plus tard, peut-être que ça prendrait des enfants. Ça devrait stabiliser nos choses. Tu sais. 10 ans dans le mariage, Céline, c'est mon épouse. Seulement si elle lâcherait ou si elle comprendrait, ou si elle serait plus. Puis 15 ans dans le mariage, elle, 20 ans, les enfants se marient. Mais t'es qui, toi? Tu sais, quand tu dis toi. Mais là, on va reculer un peu le film. On se marie, on se découvre. Céline, c'est mon épouse. 3 ans. Hey, chérie, je ne pensais pas que tu pensais comme ça. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ah, André, je ne m'attendais pas que tu étais pour être. Hey, on va s'en parler. 5 ans dans le mariage. Oh, chérie, on fait du chemin, hein? Qu'est-ce que tu en penses? On prendrait un petit temps d'arrêt, là, puis qu'on se discute ensemble, puis il y a telle situation, qu'est-ce que tu penses qu'on. Les enfants arrivent, 10 ans dans le mariage. Chérie, aujourd'hui, ça n'a pas l'air à aller. Sais-tu quoi? Je vais t'aider. Y a quelque chose que je peux faire pour toi pour améliorer autant Céline à moi que. Voyez-vous cette connexion ici, au lieu de juste cette connexion-là? 20 ans arrivent. Chérie, ils sont mariés. On est tout seuls. Ah, que je t'aime, mon amour. Tu te souviens-tu ce qu'on faisait quand on n'avait pas les enfants? Ça te tente-tu peut-être de refaire? Hein? Ah oui, mais chérie, il va falloir aller un peu plus slow. Hein? On va être un petit peu plus vieux. Ça te tente? Oui. Parfait, je vais débarquer les bicycles du show et on va aller faire nos bicycles. Non, mais on ne fait pas la même chose avec Jésus. On donne notre vie au Seigneur. Alléluia! On comprend que Jésus est mort à la croix pour nous. On commence à lire la parole. Puis on lit la parole. Puis on mange la parole. Nos versets y rentrent. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Tous les beaux versets. 5 ans plus tard, Seigneur, j'ai perdu ma job. Là. Pourtant, tu dis que tu pourvoiras mes besoins. C'est quoi le joke? 15 ans dans le Seigneur, des choses arrivent, tu sors les versets, puis là, mais si moi j'aurais été toi, Seigneur, me semble, j'aurais pas fait ça comme ça, moi, là. 20 ans arrivent avec tous les bagages qu'on peut ramasser, puis des choses qu'on peut vivre. Là, à un moment donné, non, t'es pas fidèle. Je te comprends plus. Pourtant, regarde, le verset-là dit ça, ça dit ça, ça dit ça. Puis, est-ce que t'es? Jamais tu m'abandonnes? J'étais à quand ça, c'est arrivé? Puis là, tout s'effondre. Pourquoi? Dieu ne cherche pas une relation juste ici. Dieu cherche une relation ici. On recule le film. Donne ma vie au Seigneur. Tout est formidable.
j'ai reconnu que Jésus est mort à la croix pour moi. Wow! Je commence à lire la parole. 3 ans arrivent. Père, j'ai perdu ma job, mais ta parole dit que tu vas prendre soin de moi. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. 5 ans passent. Les choses arrivent. Père, donne-moi la persévérance. Donne-moi l'amour. Donne-moi de continuer avec toi. Parce que tu ne me délaisses pas. Tu n'es pas menteur. Tu dis que tu m'aimes. Tu es mort jusqu'au bout pour moi. C'est impossible que tu m'abandonnes. Je comprends peut-être pas, là, qu'est-ce qui se passe. Mais tu es en charge. « 20 ans arrive. Seigneur, cancer de la prostate, cancer du sein, perdu 3 beaux-frères. L'histoire, mon histoire, notre histoire. Dieu, t'es tellement bon. Ben voyons donc, ça n'a pas de sens ton affaire? Non, ça fait bien du sens. Parce que mon Dieu est bon. Mon Dieu est grand. Mon Dieu m'aime. Puis j'ai appris à parler avec le Seigneur du cœur. Puis il me fait comprendre que nous, on voit ceci quand Dieu voit le gros portrait. Voyez-vous, j'ai rentré pour mon opération. Puis oui, j'ai prié pour la guérison. Puis on a déjà eu des guérisons miraculeuses. Mais moi, je marche assez simple. Je demande par la foi la guérison. Seigneur, mais je dois continuer à faire ce que j'ai à faire. Toi, tu es tout-puissant. Bon, ben, j'ai pas eu de guérison. Mais j'ai pas lâché foi. J'ai pas abandonné le Seigneur. Parce que je sais que lui m'aime au-delà de ce que je peux imaginer. Alors j'ai dit, OK, Seigneur, on y va. Dans le couloir, avant de rentrer pour l'opération, ben là, on est tous dans des lits, puis il y a des personnes. Une dame, 6 pieds de moi, d'ici au mur. Puis je la regardais, toute angoissée. J'ai pu y parler, m'introduire, puis j'ai prié avec. Pour qu'elle ait la paix de Dieu, puis qu'elle mette sa confiance en le Seigneur. Quand on a quitté l'hôpital, après mon opération, j'étais au 4e plancher. Et en sortant, mon épouse, Céline, elle aperçoit dans la chambre quelqu'un qui vient de notre coin. On est 1 heure de l'hôpital où on est. Hey, ça c'est un tel. Ah oui? Son épouse mourante dans le lit, son mari à côté, puis les enfants. On rentre, il nous connaît, on a pu prier avec. Puis, des addons? Ben OK, voici un addon. Le niveau 4 que je suis dessus, il n'y a pas personne qui est supposé d'être autre qu'opération. Cette personne-là qui était dans la chambre sur le niveau 4, qui n'était pas supposé être là, était censé être au 7e plancher. Pardon! Il n'y avait plus de chambre au 7e. Puis la seule chambre qu'il y avait de libre, c'était sur le 4e. Là donc, moi, je suis là, puis qu'on voit, puis qu'on peut prier avec. Le Seigneur est bon. Le gros portrait de Dieu nous a permis 2 fois de prier durant cette étape que j'ai vécue. On pouvait rendre gloire à Dieu. Pas parce que... Non, mais le gros portrait de Dieu, c'est que Dieu nous aime jusqu'au fond. Durant mon épouse et son cancer, on a prié pour la guérison, certain. Donc, crois-tu que Dieu guérit? Absolument. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Mais quand on a cette relation du cœur avec Dieu, on peut lui faire confiance que, ouais, c'est OK. J'ai pas la guérison là, mais il y a d'autres choses.
C'est pas fini là. Tu ne m'abandonnes pas. Mon épouse a prié pour ceux qui étaient là hier. Elle a prié une prière que je ne savais même pas en dernier. Elle disait, Seigneur, parce que j'ai 3 enfants, puis il y en avait qui ne sont pas 100% dans le Seigneur. Étaient, ou passé. Sa prière était, Seigneur, ferme-moi. Parce que ma femme a dit au commencement, je priais, ah Seigneur, mal au mur. Mais qu'ils soient au mur, ils vont crier à toi. Puis comme maman a dit que je ne pouvais plus prier comme ça parce que ça faisait trop mal. Comme maman. Alors elle a commencé à prier, Seigneur, ferme-moi. Qu'est-ce que tu as besoin afin qu'il vienne à toi? Il ne nous avait pas dit que c'était pour être le cancer. OK? Mais notre connexion avec lui d'ici, c'est que Seigneur, si c'est ça que ça prend, je veux pas, mais ça va bien finir. Faut. Parce que jamais tu vas m'abandonner. Et à travers de ce qu'on a vécu, et spécialement aussi Céline, on a vu nos enfants revenir à Christ pleinement. Le Seigneur est fidèle. Moi, il y a toujours 2 personnes dans la parole de Dieu qui m'ont, on va le dire poliment, intrigué. Paul et Silas, on a toute l'histoire de Paul et Silas dans Acte 16. Des hommes de Dieu qui se faisaient diriger par le Saint-Esprit. Non, va pas là. Tu n'iras pas là, mais tu vas aller là. C'est des hommes de Dieu, faisant l'œuvre de Dieu. Puis au commencement, quand je lisais ça, je ne pouvais pas saisir. On sait l'histoire, là. Il est arrivé à cette place-là, puis la femme avec l'esprit de Python commençait, ah, ça, c'est des hommes de Dieu, puis c'était bien beau, mais là, à un moment donné, je présume, après 2-3 jours, elle prenait plus de place qu'eux, puis là, il a chassé l'esprit de Python, puis là, mais le propriétaire, plus d'argent, il les emmène, puis ça dit, Acte 16, 22, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les a eu chargés de coups, ils les jetèrent en prison, puis il a dit au geôlier, prends soin des autres. Puis, ah ouais, tiens, ils ont mis là. Puis moi, pour des années, c'est comme, really? Vraiment? J'ai eu de la misère à comprendre ça, tu sais, comment que... Puis là, tu sais, milieu de la nuit, ça dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Really? Comme, vraiment? J'avais de la misère à saisir ça, moi. Tu viens de te faire battre, tu travailles à l'œuvre de Christ. Praise you, Jesus. Moi, ça me dépassait. Mais je comprends aujourd'hui. Quand tu as une relation avec Christ, tu peux avoir tous les versets ici, toute la connaissance ici. Mais si ça tombe pas ici pour devenir en action, mais quand j'ai fait ça, j'ai pu comprendre les Paul et les Silas. Comment ils pouvaient se lever dans le milieu de la nuit, puis je disais, écoute, le dos en compote, là. Seigneur, je te loue. Pourquoi? Ben, tu as un gros plan. Tu as le gros portrait, puis on l'a vu comme tu agis. Tu ne nous abandonnes pas. Ouais, ça ne fait pas du bien. Mais tu as un but. Puis je te loue parce que tu es fidèle. Pensez le restant de l'histoire. Hein? Ça a brassé. Les chaînes ont tombé. Le geôlier a donné sa vie. A pris soin de... Tu sais, le gros portrait. Avant, quand j'avais ça ici, c'était le petit portrait. Puis le petit portrait disait souvent, really? Vraiment? C'est ça? Il y a quelque chose que je manque. Mais quand ça a tombé 18 pouces, ici, j'ai commencé à comprendre comment Dieu nous aime.
plus que notre relation de cœur grandit avec le Seigneur, plus qu'on va comprendre la grandeur, la bonté de Dieu. Vous savez, Paul et Silas, eux, ont saisi Éphésiens. Éphésiens 3, 14. Ça, c'est à la page 1904 pour ceux qui ont des bonnes Bibles. Éphésiens 3, 14. Ça commence par dire, à cause de cela, à cause de quoi? Bien là, juste au commencement, si on lit ça, vous allez voir, ça finit par « Mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. » Puis à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Pas juste dans votre tête, dans votre cœur, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour du Père, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul et Silas connaissaient ça. Puis ils ne doutaient pas, peu importe d'où ce que l'Esprit les apportait. Peu importe qu'est-ce qu'ils pouvaient vivre, autant des moments extraordinaires que des moments plus difficiles. Ils connaissaient que Dieu jamais va les délaisser, jamais va les abandonner. Pourquoi? Parce que Dieu les aimait trop et nous aime trop. Quand j'ai lu ça, puis que j'ai saisi, ça fait toute la différence dans nos vies, dans ma vie, dans notre vie. On ne regarde plus à « Oh, mon petit problème. Ouais, Seigneur, t'as pas. » Oui, Seigneur, il y a un plan. Persévère. Percez et vous verrez. Persévérez. Dis à quelqu'un, percez et vous verrez. Percez et vous verrez. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Puis je peux dire une chose, mon ami, est-ce que tu peux projeter une photo? Est-ce que tu l'as? Il y a quelqu'un d'autre aussi. Qui a fait grandir ma foi. J'ai assisté à tous les traitements de mon épouse. Puis le Seigneur était tellement fidèle. Ça, c'est durant COVID. Je n'ai pas été achalé. Je n'ai pas été refusé. J'ai pu suivre ma femme à tout durant le COVID. Le Seigneur est fidèle. Mais qu'est-ce qui me fait... Puis elle ne sait pas, je prenais des photos. Puis j'ai demandé aujourd'hui si je pouvais la partager. Dans ses oreilles, là, c'était comme ça. Quand j'ai vu mon épouse pouvoir louer le Seigneur dans cette épreuve, elle a compris l'amour de Christ, sa profondeur, sa hauteur, sa largeur. Je suis béni d'être ici aujourd'hui. Puis c'est tout à cause de Dieu. Puis Dieu n'a pas fini. Puis je vous encourage, frères et sœurs,
de prendre votre connaissance de Dieu et le descendre 18 pouces. Je n'ai pas checké qu'est-ce que c'était en centimètres. Je n'ai pas vérifié. 18 pouces. Ça de long. De prendre votre connaissance de Dieu et de laisser transformer votre cœur pour réaliser jamais il va vous abandonner. Jamais. Son amour est trop grand pour vous et pour moi. J'étais pour terminer avec un chant, mais Myriam, ma voix, j'ai demandé, j'ai dit, connais-tu le chant? Elle dit oui. Le Seigneur est tellement bon. Mais ce matin, la première chose, ne jouez pas à l'église. Ne jouez pas à l'église. Et si vous n'avez pas donné votre cœur au Seigneur pleinement, si vous n'avez pas reconnu que Jésus est mort pour toi, comme il est mort pour moi, faites ce choix ce matin. Puis si vous avez fait ce choix, puis votre relation est seulement de la tête, parce que quand c'est de la tête, on appuie tous les versets pour notre bien, pour que j'ai pas mal, que je sois riche, que je sois... Puis je veux pas de compétition, puis je veux pas être mis au mur, puis non, tu sais, c'est pas de même que ça marche. Si votre relation est de la tête, demandez au Seigneur qu'il la descende au cœur. Que quand les choses, quand vous allez être mis au mur, vous allez pouvoir dire « Alléluia, Seigneur, je suis entre tes mains. Je comprends pas, mais je veux pas comprendre. Tout ce que je veux savoir, jamais tu vas me délaisser. Parce que tu m'aimes trop. » Penses-tu qu'il était à la croix? Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Pas suivre mes notes. Jésus à la croix de Gethsémani, pas la croix, mais dans le jardin de Gethsémani, lui qui est 100% homme, 100% Dieu, oui, 100% homme, a emmené ses amis avec lui, il dit, faut que j'aille prier. Il a dit, attendez ici, moi, faut que j'aille connecter avec mon Père. Puis dans son 100% homme, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Pourquoi? Il savait que ça pouvait faire mal. Il était 100% homme. Enlève. Mais ayant la connexion du cœur avec le Père, il savait que Dieu a un gros portrait. Et à cause du gros portrait, il a pu dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a été notre exemple. Pour démontrer comment on a besoin de parler avec Dieu. Père, je ne comprends pas, mais ton esprit va m'éclairer. Pourquoi si? Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis quand on peut comprendre le Seigneur de notre cœur, on peut comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur que l'amour de Christ est pour nous. Si ce matin, vous pouvez avancer, vous pouvez rester assis. C'est votre cœur avec Dieu ce matin. C'est votre cœur avec Dieu ce matin. Puis je reste avec vous qui dit, la fidélité de Dieu représente quoi dans votre vie?
fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Cette parole, ce message, c'est pour moi. Et la soeur qui a témoigné aussi, la parole, c'est pour moi. Dieu ne parle pas en vain. Hier, j'avais prévu de retourner dans mon pays. Excusez-moi, mais toute l'année, Dieu m'a parlé. Mais j'avais pris la décision, il a dit à Dieu que je vais me retourner dans mon pays. Lorsque j'étais là-bas, Dieu m'a appelé, j'ai répondu à l'appel de Dieu. J'ai fait la formation pastorale. J'ai fini, j'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu, où tu veux que je parte te servir? Il faut me orienter, il faut me montrer. Et Dieu est passé par les gens pour me dire que c'est au Canada que je dois venir. Au Canada, pour venir au Canada, je ne peux pas venir tant qu'un homme de Dieu ne m'a pas invité. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, il faut tracer mon chemin. Et Dieu a tracé mon chemin, je suis venu. Je suis venu et c'est cette église que Dieu m'a montré. Et j'ai commencé à prier, venir ici. J'ai jeûné. Et au travail, vraiment,
l'ennemi a commencé à s'élever. Depuis que je suis venue, ce n'est pas facile. J'ai laissé mes enfants, j'ai dit à Dieu, si c'est toi qui m'envoies, il faut t'occuper de mes enfants. Et je suis venue. Hier, on m'a appelé, vu l'état de mes enfants. J'ai dit à Dieu que je ne veux plus rester, que je veux me retourner. Parce que si tu es avec moi, les choses vont passer facilement. Et toute la nuit, Dieu m'a dit que je suis avec toi. Je ne veux pas t'abandonner. Je ne vais pas te délaisser. Je suis fidèle, je ne vais pas t'abandonner. C'est moi qui t'ai envoyé, ne retourne pas. J'ai dit, Dieu, je vais retourner. Il dit, ne retourne pas. Et Dieu m'a montré l'image de cette église. Tu vois, je t'ai envoyé ici. J'ai des âmes à gagner. Et je t'ai dit dans le livre de Ésaïe 60 que si toi, ma gloire s'élève, tu ne peux pas rentrer maintenant. Et dit, Seigneur, je vais rentrer. C'est vrai, ce matin, je suis venu à l'église, mais j'étais assise là, mais je disais toujours à Dieu que je vais rentrer au pays. Je ne veux plus rester. Mais le message que l'homme de Dieu a donné ce matin, la fin, la conclusion de son message matin m'a touché. J'ai vu vraiment la fidélité de Dieu. Et j'ai compris que Dieu, il est fidèle, il est avec moi, il ne va pas abandonner mes enfants, il va prendre soin de mes enfants. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Sinon, j'avais prévu d'arrêter le travail, tout, et de retourner au pays. Vraiment, je lui dis merci. Amen. On va reprendre le chant. Puis si quelqu'un d'autre veut s'avancer pour des prières ce matin, n'hésitez pas. Mon frère André va prier avec moi pour vous. Quel que soit votre besoin, sentez-vous pas coupable d'infidélité de votre part face à Dieu. Dieu pardonne toutes nos infidélités et puis Dieu, lui, est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Amen. N'hésitez pas à vous avancer, on va prendre du temps pour prier pour vous. Amen. Levons-nous ensemble pour chanter cette fidélité de Dieu pour nos vies. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Dernière fois, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité.
de tes mains. Je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Jésus. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton protégé. Par toi je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Vers l'éternel poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les mers rugissent au son de sa voix. Émerveillés par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Seigneur, Seigneur Jésus, merci de ta présence, Seigneur, avec chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ce destin auquel tu as un plan parfait pour chacun de nous, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur Dieu, combien ton amour était grand, combien ton amour était infini, combien ta fidélité même est divine, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu, de marcher avec toi jour après jour et surtout, Seigneur, de pouvoir voir combien toi-même tu es là présent avec nous, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, même quand on peut se tromper nous-mêmes, Seigneur Dieu, sur ton plan et ta volonté pour nos vies, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle qui sait nous ramener à toi et qui sait nous ramener dans ce chemin de bénédiction que tu as tracé de toute éternité pour nos vies, Seigneur. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de ta parole ce matin, Seigneur. Ta parole qui est la vérité et ta parole qui peut nous rendre libres, Seigneur. Oh, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, donne-nous cette grâce de pouvoir t'adorer, te louer, élever ton nom, Seigneur Dieu, proclamer, Seigneur Dieu, ton amour, Seigneur. Et, Seigneur, aussi, Seigneur, donne-nous de nous rappeler toujours que tu es le Dieu fidèle et d'une fidélité divine, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Bon dimanche. Dieu vous garde et Dieu vous bénisse. Demandez à Dieu qu'il vous donne des yeux à votre cœur pour le voir présent avec vous, quel que soit le chemin ou des choses que vous traversez dans vos vies. Amen. Dieu vous bénisse. Merci Myriam, merci Sylvie. Désolé, j'ai arraché ton micro.